Bonjour à vous, mes amis scorpions, je vous retrouve pour février 2023. J'espère que vous allez bien, on va voir un petit peu ce qu'on me donne comme information, ce que je ressens pour vous. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous êtes des milliers à regarder mes vidéos, je suis super reconnaissant, merci infiniment de regarder mes vidéos et d'être toujours là. Pour beaucoup, je sais que vous regardez régulièrement mes vidéos, ça fait plaisir. Le but de ces vidéos, c'est que ça vous parle, que ça vous aide, que ça mette des mots, que ça vous permette de comprendre quelque chose, que ça vous permette d'avancer. Donc si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que c'est pas votre message. Vous pouvez juste laisser la vidéo couler. Voilà. Alors, le scorpion, ce que je ressens pour le premier tirage, alors déjà j'ai quelque chose de très intéressant parce que j'ai la sensation que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en réorientation professionnelle ou en train de créer votre entreprise, ou j'ai la sensation qu'il y a vraiment un gros projet dans votre vie, il y a quelque chose d'important que vous avez envie de démarrer ou quelque chose où vous voulez vous en occuper. Pour certains aussi, on me dit que ça peut être quelque chose que vous avez laissé de côté. Ça peut être par exemple des hobbies, mais je pense que ces choses-là, c'est quelque chose de sérieux. Quand je dis quelque chose de sérieux, c'est pas dans le sens où on rigole pas, voilà, on est sérieux, c'est pas ça. Sérieux dans le sens où c'est quelque chose qui, peut-être, ça va vous rapporter de l'argent ou c'est quelque chose qui va prendre une grande partie de votre temps. Ok? Et je ressens que pour vous, il y a pas mal d'anxiété par rapport à ça. Il y a pas mal d'anxiété par rapport au fait de commencer ces choses. Mais je sens que vous êtes arrivé à un point où vous dites, ok, j'y vais, il faut que je le fasse. La carte qui vous correspond déjà, on a le magicien et on a aussi la carte de l'étoile. Donc pour moi, ce que je ressens avec le magicien, c'est celui qui a les outils, c'est celui qui se bouge les fesses, c'est celui qui fait des choses, c'est celui qui passe à l'action. Et pour moi, c'est vraiment ça que je ressens de votre côté, c'est cette envie de passer à l'action, cette envie de passer des choses, de faire des choses, pardon. Et le fait que le magicien, il ait pas mal d'outils, pour moi, ça me fait vraiment ressentir que je suis désolé, j'ai cru que j'ai un petit bug avec la caméra, mais non, c'est bon. Euh, En fait, le magicien, vu qu'il a plusieurs outils, pour moi, c'est le fait de chercher ce qui vous correspond vraiment, mais c'est aussi touche à tout. Dans le sens que peut-être votre projet, c'est pas que un truc. Par exemple, imaginez ce qu'on a à la carte de la créativité, vous voulez dessiner, eh bien, peut-être si ça prend un aspect peut-être plus grand, peut-être professionnel, euh, il y a beaucoup de choses que vous devez faire à côté. Par exemple, appeler des clients, aller à l'imprimerie, à faire un site internet. Si c'est pas forcément professionnel, c'est le fait que vous allez toucher à tout. Moi, je sens pendant ce mois, vous allez faire beaucoup de choses différentes et vous allez vouloir passer à l'action et faire pas mal de choses. Et pour moi, avec cette carte de l'étoile, ça représente le fait que il y a une partie de vous, vous vous écoutez. Dans le tirage, moi, ce que je ressens, c'est un sentiment de justesse avec ce que vous faites. C'est le fait de... L'étoile, c'est souvent une carte qui arrive après qu'on était perdu. Donc peut-être qu'avec la carte de l'étoile, vous arrivez à une certaine clarté. Il y a des choses que vous comprenez pendant le mois de février ou que vous allez comprendre qu'auparavant, vous n'arriviez pas à comprendre. Parce que la carte de l'étoile, c'est l'âme. C'est sensation que ouais, vous vous réalignez un peu plus avec votre âme. C'est la sensation que ça me donne. Au niveau de ce que vous voulez, on a la carte du mât avec le 10 de bâton. Alors, c'est ce que je vous ai dit au début. La carte du mât, pour moi, ça symbolise un nouveau départ. Ça symbolise le fait de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais fait ou un projet nouveau, différent. Ça, c'est ce que vous voulez. Donc, il y a vraiment un désir de redémarrer sur une page blanche parce que surtout, ce qu'il y a, le 10 de bâton à côté, la raison qui vous motive à changer, c'est que vous êtes tout simplement fatigué. Le 10 de bâton, c'est que vous êtes arrivé à ouais, au bout de quelque chose. Et le 10 de bâton, c'est que vous en avez marre d'avoir peut-être un emploi du temps trop chargé, que vous devez vous occuper peut-être de certaines personnes, ou qu'au contraire, votre emploi du temps vous donne pas assez de temps pour profiter de votre famille, de vos enfants. Donc vous devez gérer un planning compliqué, je sais pas, pour les amener à la crèche ou à l'école. Ça peut être le fait aussi que votre travail actuel, vous avez trop de responsabilités ou que l'ambiance n'est pas assez bonne. On sent que pour moi aussi, ce que je ressens, c'est que pas mal d'entre vous, vous aviez une position peut-être plus en recul, c'est-à-dire plus, on vous voyait pas trop, ou alors vous étiez plus dans l'ombre. Et quand je dis ça, c'est aussi le fait de peut-être pas trop s'affirmer, d'accord? Et je pense que il y a quelque chose dans ce tirage qui me fait ressentir dans votre vie que vous avez envie de... Alors,
je sais que je vous ai dit moins de responsabilités, mais plus de responsabilités que vous choisissez, plus des choses qui vous correspondent, et aussi d'avoir un pouvoir décisionnel plus grand sur votre vie. C'est-à-dire être plus capable de déterminer qu'est-ce que vous voulez faire, où c'est que vous voulez aller. Je suis désolé, il y a... si c'est pas les travaux à côté de chez moi, c'est les ambulances. Bref, même si c'est ça que je voulais dire, même si vous êtes déjà à votre propre compte, ça peut être aussi le fait de changer totalement ce que vous faites ou changer comment vous faites les choses, peut-être pour travailler moins et avoir plus de temps à vous ou changer tout simplement vos prestations, je sais pas. En tout cas, le gros message que je reçois, c'est qu'on va vous demander de vous affirmer pendant le mois de février et pour vous, c'est un peu compliqué parce que vous avez de la difficulté avec ça. Au niveau du challenge, on a le roi de bâton avec la carte du soleil. Donc le roi de bâton, c'est effectivement tout cet esprit d'entreprise, cet esprit de leadership, le fait de vous affirmer, ça vous fait peur. C'est pas la carte de la force, c'est le roi de bâton. Donc ici, il y a un besoin de prendre un peu le taureau par les cornes, de faire les choses, peut-être d'appeler certaines personnes alors que c'est inconfortable, de vous occuper de certains papiers alors que vous préféreriez ne pas appeler. Personnellement, je déteste m'occuper des papiers, c'est trop chiant, vraiment. Peut-être vous avez des choses à vous occuper qui sont vraiment compliquées parce que, et dans le fond, vous vous dites pourquoi est-ce que je repousse. Et je pense que si vous repoussez certaines choses, parce qu'on a le 2 de denier après, je pense que c'est parce que vous avez peut-être, vous manquez de confiance en vous, vous ne vous sentez pas assez capable de réussir ces choses-là. En fait, ce que vous aviez avant ou ce que vous avez actuellement, ça ne vous convient plus. Donc vous savez que vous allez vers quelque chose qui vous correspond, mais vous dites, je ne sais pas si c'est bon pour moi en fait. Donc il y a beaucoup d'insécurité, je ressens par rapport à ça. Et aussi avec la carte du soleil, c'est qu'on a la carte pensée heureuse qui vous dit de penser à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Donc pour moi, c'est le fait que parfois vous avez un peu trop tendance à vous préoccuper de ce qui ne va pas dans votre vie. Hein, le soleil en challenge, c'est vraiment les personnes qui ont tendance à trop voir du noir ou à être un peu trop pessimiste. Ne soyez pas trop pessimiste envers vous, d'accord? Il y a des choses positives qui peuvent arriver, c'est pas dire ok tout va bien se passer, mais juste voir que pour moi je pense que ce tirage-là c'est pour vous faire prendre conscience que vous avez les qualités, vous avez ce qu'il vous faut pour avancer, simplement de prendre confiance en vous. Et je sens aussi, on a la carte créativité qui vous dit dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. En fait pour moi ce que je ressens avec cette carte c'est oui la créativité, mais je sens que c'est ce côté de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous voyez, des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise, des choses qui vous sont inconfortables, des choses qui vous sont peut-être pas quotidiennes. Par exemple, si vous avez travaillé dans la même entreprise pendant un moment et que vous commencez quelque chose de nouveau, c'est inconfortable parce qu'il y a plein de choses que vous ne comprenez pas, plein de choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et je pense qu'il y a ça. Et l'autre chose aussi sur la carte créativité, on voit en fait une enfant qui est, pour moi, qui a l'air seule, d'accord? Donc il y a un côté un peu isolé. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on sent que de votre côté, il y a cette grande tendance à l'introspection, à être sur vous, sur vous-même, à ce que vous voulez, à vous isoler. Mais en même temps, c'est comme si avec ce roi de bâton et cette carte du soleil, ce challenge, c'est comme si on vous demandait en fait de rayonner, comme si on vous demandait à partir de maintenant d'être vu, de peut-être pour certains, je sais pas, si c'est une chaîne YouTube, c'est d'être présent sur les réseaux, peut-être que vous avez fait un travail créatif et que maintenant vous devez partager ce contenu-là, de vos photos, vos dessins, vos musiques, je sais pas, vos bouquins aussi. Et je sens que ça vous effraie un petit peu, d'accord? Donc ce que on a, voilà, j'ai commencé par les énergies à venir. On a différentes choses. On a beaucoup de deniers. On a le 2 de denier, le 10 de denier, le 8 de denier. On a aussi la carte du diable. Donc pour moi, la carte du diable, c'est qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Et moi, je pense que c'est au niveau de votre quotidien, au niveau financier. Je pense que lié avec ce roi de bâton, on vous demande de vous affirmer plus. La vie, en fait, elle vous demande de step up dans le sens, pas d'être plus que ce que vous êtes, c'est pas ça, mais de prendre plus de responsabilités et d'accepter d'avoir plus de pouvoir, c'est ça, le roi de bâton. Accepter d'avoir plus de pouvoir. Et je sens que ça crée certaines complications, dans le sens où c'est désagréable pour vous parce que peut-être vous n'avez pas l'habitude. Imaginez, vous avez un nouveau poste
et vous avez plus de responsabilités, vous devez gérer plus de monde, c'est compliqué parce que peut-être ce pouvoir-là, vous avez du mal à le gérer parce que vous n'avez pas l'habitude et vous ne voulez pas faire du mal aux gens, par exemple. Je vous donne un exemple. Ça peut être aussi le fait que vous avez plus d'argent et c'est compliqué pour vous parce que paradoxalement, les gens se disent que quand on a plus d'argent, c'est mieux, mais si on n'arrive pas à gérer quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on en aura beaucoup plus, c'est pas forcément plus simple, c'est même plus compliqué parce qu'on ne sait pas gérer les ressources, quoi. C'est comme si vous avez plus de personnes chez vous pour un repas, si vous commencez à en avoir 10 de plus, ok, c'est bien, vous pouvez vous amuser plus, mais ça peut vite devenir n'importe quoi. Donc pour certains, on a le fait de jongler avec ce 2 de denier. Il y a quelque chose jongler au niveau de l'aspect financier. Et pour d'autres, comme je vous dis, comme il y a cette idée de reconversion ou de changement ou de transition, parce qu'on a ce 8 de denier ici avec ce 8 de coupe, pour certains, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des questions comme ouais, mais ce que je vais faire, ça paye pas, ou je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si ça va bien se passer au niveau financier. Il y a des questions matérielles là au niveau de février parce je ressens un conflit entre vos désirs et l'aspect matériel concret des choses. Parce que pour certains, vous dites ok, ça paye pas, peut-être que la créativité, peut-être que moi, ce que j'ai envie de faire, ça paye pas, ou ce qui me parle, quelque part, ça ne me portera pas de sécurité. Mais de l'autre côté aussi, je pense que si vous avez ça, c'est parce que l'ingrédient qui rejoint les deux, qui lie les deux, c'est ce sentiment de confiance et c'est ce sentiment d'être capable, d'être capable de faire les choses. Et je pense que vous, il y a encore ce doute de dire je ne sais pas si je suis capable de faire ces choses-là. Donc en fait, la vie, elle vous bouscule un petit peu, elle vous bouscule un petit peu pour vous forcer à voir que vous êtes capable de faire les choses en vous mettant dans une situation inconfortable. Vous allez devoir trouver une solution. Okay. Donc forcément, ce diable, il y aura des questions d'ordre financier, d'ordre d'organisation de temps, de travail, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous tolérez, qu'est-ce que vous acceptez. Aussi dans le travail, certains pouvoirs, certaines relations, quelles sont les relations que vous acceptez dans le sens vous tolérez qu'une personne vous parle d'une certaine manière ou pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous manquent de respect ou non? Est-ce qu'il y a des personnes qui méritent plus votre attention? Est-ce que vous devez plus vous affirmer ou plus vous taire? Des questions comme ça qui vont être importantes, je sens, pour vous pendant le mois de février. Et en plus de ça, je pense que ça peut beaucoup vous toucher parce que en fait, tout est lié au niveau du travail. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes, vous me regardez, vous êtes à la retraite, tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup cette idée de travail ici. Et vous avez tendance, la plupart d'entre vous, en fait, à broyer du noir. Comme si vous faites des choses et vous dites c'est pas assez ce que j'ai fait, c'est pas assez bien, quoi. Et on vous dit, c'est pour ça qu'il y a la carte pensée heureuse avec la carte du soleil, c'est que je pense que vous attardez beaucoup trop sur, vous êtes très créatif, mais vous attardez beaucoup trop sur ce que vous n'arrivez pas à faire, d'accord? Et vous essayez trop de faire les choses bien. Et je pense, regardez, on a l'amour des parents, cette carte, qui dit quoi qu'il arrive, votre mère et votre père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Et on avait cette carte de créativité où il y avait un enfant qui était seul. Donc moi, il y a ce côté, ça peut être les deux. Ça peut être soit un excès d'accompagnement, c'est-à-dire d'avoir une maman poule ou un papa poule, ou alors le fait d'avoir totalement été isolé. Et j'ai la sensation que ça vous met dans des attitudes de contrôle où vous faites les choses, mais vous cherchez énormément de reconnaissance, où ça serait à vous de vous donner cette reconnaissance. Moi, je pense que ce qui est important pour vous, c'est de vous taper un peu l'épaule et de vous dire ok, j'ai fait de mon mieux, d'accord. C'est pas vous répéter 10 milliards d'affirmations positives ou autres, ou vous bourriner la vie de choses compliquées qui vous stressent encore plus. C'est vraiment vous rendre compte que vous faites de votre mieux, parce que j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses, c'est en fait le côté l'amour des parents, ça me fait ressentir comme vous faites les choses mais vous recherchez vraiment cette attention et cette approbation quelque part. Et quand vous ne l'avez pas, ça crée des soucis. C'est pour ça qu'il y a des tensions au niveau financier. Parce que forcément, il y a cette question d'estime et d'affirmation de soi qui est tendue et vous le travaillez. Donc forcément, c'est pas le plus simple. Mais vous inquiétez pas, pour moi, avec la carte de l'étoile, c'est que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Vous êtes sur le bon chemin, faites les choses qui vous correspondent. Et c'est pas parce que les choses ne se passent pas forcément comme vous le voudriez que vous êtes sur le mauvais chemin. Ça, c'est un truc qui est classique, je suis tombé dedans aussi. Non, des fois, quand c'est le bordel dans notre vie, c'est des fois ce qu'il nous faut absolument pour pouvoir être bien. C'est ce qui nous permet de débloquer notre vie. Ok? Et finalement,
le conseil qu'on vous donne, le conseil des guides, on a l'as d'épée avec le chevalier de denier. Donc pour moi, l'as d'épée, c'est un départ. L'as d'épée, c'est tout ce qui a un lien avec la communication, l'apprentissage, le partage, l'envoi de lettres, la création de vidéos, tout ce qui vous permet en fait de développer votre mental et de développer votre communication. Donc, si vous avez un projet par rapport à ça, on vous dit foncez. Et en plus, on a la carte du chevalier de denier qui vous dit de vous investir à fond dans ce que vous faites. Le chevalier de denier, il vous dit de devenir responsable de vos finances et d'apprendre aussi à vous investir sur le long terme. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui nous apprend que dans la vie, il y a plein de choses qui sont chiantes. Moi, je le vois, c'est un exemple que j'ai donné dans ma vidéo sur chevalier de denier, c'est que j'apprends la musique, il y a plein de choses qui sont chiantes, vraiment. Et pour ceux qui font de la musique, vous savez qu'il y a plein de choses qui sont chiantes, parce que c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Malgré tout, le chevalier de denier, il dit ok, apprends ce qu'il faut et répète, et tu verras que la pratique, elle paye. Le chevalier de denier, il vous dit ici, ne vous attendez pas à des résultats instantanés. Vous allez dire oui, je sais, Jérémy, mais je pense qu'une part de la déception et de la frustration que vous allez ressentir pendant ce mois, c'est parce que vous attendez des choses trop rapidement. Donc on vous dit investissez-vous, prenez le temps de faire les choses. Ok, prenez le temps de faire des choses et je vous partage. Après, je vais passer au deuxième tirage, mais en fait, un truc que moi j'ai vu, c'est que quand il y a une croissance beaucoup trop grande dans un court laps de temps, c'est pas bon en général. Parce que j'ai remarqué que la vie suit quand même un certain cycle et qu'on progresse quand même de manière pas linéaire, mais on progresse. Il y a aussi un côté linéaire parce qu'on monte comme ça, mais la façon dont on monte, c'est un peu une vague aussi. Mais ça se fait en fonction d'une courbe et si d'un coup on monte sans forcément prendre le temps de monter, ok, si là on a les progrès et là on a le temps, si on monte trop d'un coup, ça marche pas. Donc j'ai la sensation que vous c'est ça, c'est avoir confiance en soi, c'est pas faire 10 milliards de choses comme je vous ai dit. Moi je pense qu'avoir confiance en soi, c'est simplement être bienveillant envers soi-même, voir qu'on fait de notre mieux et puis faire de notre mieux. Voilà, c'est le plus important. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du scorpion. Je vais passer au deuxième tirage. C'est parti. Les scorpions, pour le tirage sentimental, on m'a dit de faire un tirage entre vous et une autre personne. C'est un tirage très très spécifique. Donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos autres placements ou laisser couler la vidéo. Alors, pour moi, comme je vous ai dit, c'est entre vous et une autre personne. Et je ressens que ce tirage-là, ça va s'adresser à des personnes qui sont en train de se séparer de quelqu'un. Alors, et j'ai aussi tendance à penser, à ressentir plutôt, que dans ce tirage-là, il est question de finances. Alors, c'était aussi le cas dans le premier tirage, donc peut-être que les deux se rejoignent, je ne sais pas, c'est vous le juge. et, bref, je vais vous montrer les cartes, comme ça va se faire petit à petit. Bon, les cartes qui vous correspondent. On a le 10 de denier avec la carte du mât. Donc là, c'est vous. Le 10 de denier, pour moi, ça m'a parlé vraiment de la maison. Le 10 de denier, c'est celui qui a la maison. Donc, pour certains d'entre vous, il est question de famille, d'argent et de maison. Peut-être que vous habitez ensemble et il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous êtes en train de vous séparer pour diviser les biens. Peut-être que chacun ait sa part. Et je pense que peut-être il y a des soucis par rapport à ça, pour certains d'entre vous, pas tout le monde. Et je pense, vous, de votre côté, la carte du mât, ça symbolise le fait que vous êtes prête à faire quelque chose de nouveau. On l'a retrouvé, la carte du mât, dans le premier tirage. Le mât, c'est la carte 0. C'est celui qui a été lavé, nettoyé. Il a fait sa phase, il a fait son truc. D'ailleurs, on a la carte purifiée corps et âme, ici. Et donc, le mât, c'est celui qui a compris les choses. Il est passé à travers le diable, il est passé à travers l'étoile, il a fait un certain parcours. Et là, moi, je pense, de votre côté, vous dites, ok, maintenant, cette relation, je dois la laisser derrière moi. Voilà, cette relation, c'est pas que... Alors, pour certains, c'est pas qu'il y a de la haine ou quoi que ce soit, simplement que ça dépend, pour certains, c'est pas forcément la joie. Mais ce que je veux dire, c'est, de manière générale, c'est dire, ok, maintenant, peu importe, je vais vers autre chose et je prends je prends mon juste dû et puis je m'en vais et je vais vers d'autres contrées. C'est pour ça qu'on a la carte changement et progrès. Vous voyez cette idée, encore une fois, cet homme qui n'a rien
ou cette femme plutôt, je crois que c'est le jeu des sorcières, j'arrive pas bien à voir. Il est sur son radeau et il se laisse bercer, il se laisse porter et il y va. On a aussi le 6 d'épée au niveau des énergies à venir. Donc il y a cette idée là de lâcher quelque chose, de vous diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, parce que cette relation, eh bien, elle a fait son temps. Elle a fait son temps. D'ailleurs, la carte changement et progrès dans ce jeu, alors je n'ai pas trop lu le carnet pour être honnête des cartes oracle, parce que généralement je suis avec mon intuition, même quand je fais des fois de temps en temps des tirages pour moi. Et la carte changement et progrès, je l'avais eu il y a un petit moment. Et en fait, la personne qui a fait ce jeu, elle a dit que ça se rapporte beaucoup à la carte de la tour dans le tarot. Et vous, justement, le challenge que vous avez, c'est la carte de la tour. Donc là, autant vous dire que ce challenge, la carte de la tour, c'est que forcément, les choses pètent, les choses changent. Et de toute façon, vous ne pouvez plus arrêter. Pour certains, cette carte de la tour, ça représente en fait, avec ce 10 de denier, que vous auriez voulu en fait qu'une situation puisse rester soit rester pérenne, qu'elle aurait pu continuer, mais en fait, peu importe comment vous continuez les choses, vous seriez de toute façon rendu compte des choses, vous seriez arrivé à la même conclusion, c'est que cette relation ne vous convient plus. Cette relation n'est plus satisfaisante pour vous et donc vous devez avancer. Donc ça, c'est le plus compliqué. Donc la tour, c'est les choses pètent, les relations y pètent, c'est peut-être le divorce, il y a peut-être les problèmes d'argent, il y a les problèmes familiaux, mais en même temps, vous, voilà, c'est ça, voilà, ça pète, mais en même temps, c'est ce qu'il faut, quoi. Au niveau de vous, ce que vous désirez par rapport à cette relation, on a le roi d'épée avec le 2 de denier. Donc le roi d'épée, c'est le fait d'être clair. Vous n'êtes pas du tout dans le sentimental, dans vos émotions, dans le cœur par rapport à cette relation. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amour ou de respect pour l'autre personne. Ça veut simplement dire que vous voulez que les choses soient justes. Avec le 2 de denier, c'est que forcément, il y a des choses qui demandent d'être rééquilibrées. Il y a des choses qui ne sont pas forcément très stables, mais c'est d'être juste. Je n'ai pas la carte de la justice, mais ça me fait penser un peu à ça. Le côté de faire en sorte que vous ayez votre juste part, peut-être par exemple dans un divorce, que chacun se fasse pas quelque part avoir, vous de ne pas vous faire avoir votre part du pactole, de vos propres ressources qui vous méritent, qui revient à vous, d'accord, ce que j'ai dit tout à l'heure, votre juste dû, et puis aussi donner à l'autre, d'accord. Donc comme ça, il y a un côté impartial chez vous, et je pense que de votre côté, vous voulez aussi que l'autre personne, elle puisse être bien, d'accord. Mais vous êtes plus détaché émotionnellement parce que pour moi, c'est vous qui avez initié cette chose. C'est vous qui vous êtes rendu compte des choses. Parce que la personne en face, je ne pense pas que c'est elle qui ait décidé de faire ça. Les cartes qui la correspondent, déjà, on a le 5 de coupe et c'est intéressant parce que j'ai eu juste cette carte et j'ai pris en précision. Je vais vous dire, j'ai le roi de bâton, je vais vous la montrer après. Le 5 de coupe, c'est la personne. Donc forcément, dans cette situation, la personne, elle n'est pas bien. Et ça, c'est un peu compliqué pour vous. Et je pense que c'est pour ça que vous vous détachez émotionnellement des choses. C'est que la personne, le fait que vous ayez décidé de rompre, que vous ayez décidé de partir, c'est compliqué pour elle. Voilà, c'est compliqué pour différentes raisons, parce que soit elle vous aime encore, soit elle a encore envie que vous soyez avec elle, ou peut-être que vous êtes restés très longtemps ensemble et elle ne se voit pas faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Et paradoxalement, le roi de bâton, ça montre un côté aussi un peu qui se voile la face. Voyez, le côté roi de bâton, ça peut être un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire, excusez-moi les sagittaires si je vous ai oublié. Ça peut représenter un signe de feu, une personne qui a pas mal de signes de feu dans son thème. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas important, parce que moi, ce que je vois, c'est que la personne, comme si elle essayait de montrer que les choses vont bien, d'accord. En fait, ce qui est compliqué avec le roi de bâton, c'est que c'est une personne, pour moi, qui... Ce serait mal dit de dire qu'elle a un gros ego, parce que c'est pas ça. Je pense que c'est une personne qui est quand même responsable, dans le sens où elle fait des choses, elle est active, et en gros, en fait, j'arrive pas à décrire exactement, même les quelques mots que je viens de vous dire, je pense pas que ce soit ça. J'ai la sensation que cette personne, le fait que vous décidiez de partir, c'est un peu comme si c'était une atteinte à qui elle est fondamentalement, et elle a comme la sensation de se dire qu'elle n'est pas assez bien et qu'elle ne sera jamais assez bien, malgré toutes les choses qu'elle fait. C'est ça qui est un peu compliqué pour vous. On sent une énergie vraiment différente. Vous, beaucoup plus dans le détachement,
et l'autre personne beaucoup plus l'émotionnel. C'est compliqué. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotion, encore une fois, mais je pense que vous avez beaucoup plus une vision d'ensemble, beaucoup plus détachée des choses, prendre du recul. Elle, ce qu'elle veut, cette personne, a le 8 d'épée avec la reine de coupe. Encore une fois, le 8 d'épée, c'est que cette personne, elle ne sait pas comment faire. Elle est un peu désemparée par rapport à ça. Je pense qu'elle essaye encore, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais je pense pour pas mal d'entre vous, qu'elle essaye d'arranger les choses. Je pense qu'elle est un peu perdue. Voilà, je suis honnête, hein. Je pense que cette personne, elle est perdue, elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. Et vous, c'est compliqué, mais en même temps, je pense que si vous avez décidé de rompre, c'est pour des bonnes raisons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les ruptures, quand l'ego s'en mêle, on mélange souvent la personne et son comportement. C'est-à-dire que on a du mal parce qu'on se dispute, parce qu'on se rejette, etc. On se fait mal parce qu'on est dans l'ego, on n'est pas dans le cœur. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. Mais je pense que quand on décide de rompre avec quelqu'un, c'est que on va pas rejeter fondamentalement qui la personne est, on va rejeter surtout ce qu'elle fait. Et je pense que ça, c'est ce qui ressort dans le tirage, c'est que c'est pas que vous n'aimez plus la personne, je ressens, c'est beaucoup plus que comment la relation était, parce qu'avec le 10 de denier, c'est peut-être que c'était trop, parce qu'à la tour aussi, c'était peut-être une prison dorée, ou peut-être quelque chose de trop fixe, quelque chose qui ne convenait plus, quelque chose dans lequel vous étouffiez. Et vous avez besoin de changer, vous avez besoin de faire quelque chose de totalement différent. Au niveau du conseil, ce que on vous donne, ce que les guides vous donnent comme message, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, on a le chevalier de bâton avec le 8 de denier. Alors ici, le chevalier de bâton, il vous dit d'ancrer votre choix, de ne pas regarder en arrière et de suivre votre décision, d'avoir confiance en vous et d'affirmer votre choix. C'est-à-dire de pas, il y a des moments où je pense qu'on a besoin de se poser pour vraiment comprendre la personne, lui apporter de la compassion, de la bienveillance, ça a sa place. Mais il y a des moments où il faut affirmer ce qu'on veut, affirmer ce qui est important pour nous et y aller. D'accord? Donc vous ne vous arrêtez pas en si bon chemin, surtout qu'avec le 8 de denier, moi ça me fait ressortir plus le côté papier, le côté transaction, etc. C'est vous avez d'autres projets, vous avez d'autres idées, d'autres choses que vous voulez faire et on vous dit allez-y quoi. Parce que c'est pas simplement le fait de partir. Je pense que vous partez pas parce qu'il n'y a plus de sentiments, c'est pas ça, c'est que vous avez avec ce 8 de denier d'autres projets, d'autres envies et je pense que ces envies et ces projets ne sont pas compatibles avec cette personne. D'accord? Peut-être des projets de voyager, peut-être des projets d'habiter à l'étranger ou des projets d'entreprise et vous sentez que votre relation ne peut pas fonctionner. C'est juste vous êtes peut-être trop différents ou vous êtes parti de votre côté, l'autre personne de l'autre côté et voilà quoi, tout simplement. Au niveau des énergies à venir, on a l'empereur, le 10 d'épée, le 9 de coupe. Donc autant vous dire que encore une fois, il est question d'argent, de stabilité. Et vous, je sens que vous vous affirmez, vous allez dire ce que vous ressentez, tout ça. Vous allez dire c'est important pour moi. Et forcément, il y a cette page qui se ferme. Mais le 9 de coupe derrière, c'est que vous, ça vous débloque une liberté de dingue. Voilà, je me sens un peu triste pour l'autre personne. Mais en même temps, vous vous sentez mieux. Vous êtes en train de vous sentir mieux parce que le 10 d'épée, c'est que c'est quelque chose de compliqué qui se termine dans votre vie, comme on le voit avec la femme qui a les épées dans le dos. C'est compliqué ce qui est en train de se passer, d'accord? Mais c'est ce qui est bon pour vous parce que c'est une transition. C'est ce qu'on voit avec le 6 d'épée. Et on a le 3 d'épée. Donc la personne, voilà, vous ne pourrez pas tout contrôler aussi. Je pense que la personne, c'est compliqué pour elle, c'est pas facile. Il y a vous aussi des choses, vous allez peut-être vous sentir coupable. Mais encore une fois, c'est toujours le même truc. Changement et progrès, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend derrière. Le valet de bâton, il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles choses qui vous attendent et ça c'est le plus important quoi. Je pense que quand une relation, c'est ça qui est compliqué, c'est que moi je le sais parce que quand j'ai eu des ruptures tout ça, je l'ai pris très personnellement et plus je prends de l'âge et plus je me rends compte que c'est pas parce qu'on se sépare de quelqu'un qu'on l'aime plus. On se sépare de l'autre personne parce que on a fait un bout de chemin avec l'autre personne. On a fait ce qu'on avait à faire avec l'autre personne et tout simplement on se ressent plus en alignement avec l'autre personne, mais c'est pas parce qu'on est différent, c'est pas parce qu'on a évolué de notre côté et l'autre personne de son côté que ça veut dire qu'on rejette tout nécessairement. Il peut toujours avoir de l'amour, simplement que cet amour ne prendra pas la même forme.
En tout cas, moi, voilà comment je vois les choses. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, purifier corps et âme, c'est malgré tout, cette situation, ça vous pesait. Comme j'ai dit, prison dorée, ça vous pesait. Et on a la carte médite pour clarifier. Pour moi, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus ce que je vous vois faire. C'est que vous avez déjà bien réfléchi sur la situation et je pense que le fait de vous séparer, c'est pas quelque chose que vous avez pris sur un coup de tête. Vous avez bien réfléchi à ça. Et je pense qu'après cette séparation, vous allez aussi prendre le temps de faire les choses. D'accord? C'est un peu comme faire un reset un peu de votre vie. Faire un reset de vous séparer de ce que vous savez n'est plus bon pour vous et revenir et vous dire qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, quel sens j'ai envie de donner à mon existence. Toutes ces choses-là, je pense que ça va prendre une importance dans votre existence. Voilà. Voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça a résonné pour vous. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite bon courage dans votre vie. Je vous envoie plein de force. Surtout, prenez soin de vous, apportez-vous de l'amour. Soyez doux, douce envers vous-même, c'est le plus important. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.